Bonsoir à tous. À la une de cette édition spéciale d'information, l'arrêt des poursuites judiciaires contre Félix Kongo-Agbor, Fontem Neba, Paul Aya Abiné suscite une vague de réactions dans les régions anglophones et dans le reste du Cameroun. Cette décision de Paul Biya intervient au bout de 9 mois de revendications sociopolitiques, 9 mois de violentes répressions dans les régions anglophones, 9 mois de défiance, de boycott, de villes mortes et d'escalade de tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Après le cuisant échec du gouvernement, le président de la République, dos au mur, cède aux énormes pressions d'un peuple en colère, pris en tenaille entre les extrémistes séparatistes et la violente répression des pouvoirs publics. Ce soir, une série de reportages, d'analyses et de décryptages constitue l'ossature de cette édition spéciale d'information. Merci de nous suivre sur Equinox Télévision. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, vient d'ordonner l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Kongo Félix Agbor, Fontem Neba, Paul Aya Abiné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République, cette décision de Paul Biya est l'expression de sa volonté de rechercher en tout temps les voies et moyens d'une résolution pacifique des crises au Cameroun. Le chef de l'État réaffirme sa détermination sans relâche à combattre les ennemis de la paix et du progrès qui, sous le couvert de revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir du pays et de tout particulièrement de la jeunesse camerounaise. Après avoir félicité les forces de défense pour le sens du devoir, le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République indique que Paul Biya exhorte les Camerounais à travailler ensemble pour que le Cameroun demeure une terre de paix, de stabilité, de concorde et de progrès. Pour comprendre davantage cette décision du président de la République qui ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders de la crise anglophone, je reçois tout d'abord sur ce plateau Éric Fernand Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir Cédric Moufélé. Vous êtes le rédacteur en chef d'Equinox Télévision. Quelles sont d'abord les grandes leçons à tirer de cette décision du président de la République? Écoutez, Cédric Moufélé, cette date du 30 août 2017 vient ainsi de rentrer dans l'histoire politique du Cameroun. Toutes les littératures qui se feront désormais sur la crise anglophone dans notre pays intégreront cette date comme étant celle à laquelle le président de la République décida de l'arrêt des poursuites contre les leaders anglophones. Mais ce texte ou ce communiqué du chef de l'État intervient dans quel contexte et à quel moment? Eh bien, il intervient au moment où la radicalisation affichait ses muscles les plus tenaces, au moment où le ton de la radicalisation se montrait davantage ferme, au moment où l'on croyait closes les portes des négociations. Assurément, ce communiqué du président de la République rendu public en début de soirée est salutaire. Salutaire et louable car il vient ainsi relancer la machine des négociations, relancer l'espoir du nettoyage profond des bribes de division qui avaient jusqu'ici entaché l'idée de la cohésion nationale. Bon à savoir, Cédric Moufélé, deux grands courants de pensée ont émergé depuis le début de cette crise au Cameroun. Deux courants de pensée qui ont été affichés par le gouvernement. L'un, une posture que nous pouvons qualifier ce soir de modérée et une posture négationniste. Et au sujet des modérés, ce sont ceux-là qui ont cru depuis le début de cette crise qu'effectivement les revendications posées et les points inscrits à la table des revendications par les leaders anglophones étaient réels et donc le gouvernement devait y prêter une oreille attentive. Ceux-là ont prêché justement le discours de la légitimité et évidemment, on peut dire qu'ils ont contribué à établir ce sursaut que l'on a vécu depuis le début de cette soirée à travers ce communiqué du président de la République. Ensuite, il y a des négationnistes. Ceux-là pour qui la crise anglophone n'était qu'une vue d'esprit.
ceux pour qui la crise anglophone n'existait véritablement pas. Souvenez-vous d'ailleurs de cette sortie du ministre de la Communication, c'était pour être précis le mardi 17 janvier 2017 à Yaoundé. Face à la presse, le ministre de la Communication, dans une posture de porte-parole du gouvernement, avait affiché les arguments pour balayer, botter en touche l'existence d'une crise anglophone. Et ce soir, le président de la République vient rétablir l'ordre. Il vient balayer d'un revers de main ces différentes postures négationnistes et peut-être affirmer qu'il demeure le chef de l'État et que désormais, il tient le bâton des négociations. Éric Fernand Kouamouo, que va-t-il désormais se passer dans les tout prochains jours, vous qui êtes introduit au sein du palais d'Itoudi dans les secrets présidentiels? Écoutez, Cédric Noufélé, pour ne pas se montrer dithyrambique, il convient de rester lucide en indiquant ce soir, Cédric, que d'un point de vue analytique, il va sans doute se dessiner l'émergence d'une nouvelle classe en guise de conséquence, l'émergence d'une nouvelle classe de leaders, ces leaders qui viennent essentiellement ou qui se recrutent désormais de la société civile. Ce sont ces leaders qui viennent d'être légitimés, ces leaders qui ont ainsi, à travers cet acte du président de la République, vu leur position, leur posture et leur crédibilité renforcées au sein de l'opinion. Et en cela, le jeu du tam-tam pour la reprise des cours lundi prochain, évidemment, connaîtra une contribution assez importante de cette nouvelle classe de leaders. Et évidemment, cela sonne aussi comme une bouffée d'oxygène pour Jean-Ernest Massema Ngale Bibé, le ministre en charge des enseignements secondaires, qui se trouve depuis ce soir à Buea, dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Donc, les vrais leaders de la crise anglophone ou les vrais leaders dans la zone anglophone ne sont plus désormais essentiellement des acteurs politiques, ils sont aussi et surtout des acteurs de la société civile. Ensuite, il faut indiquer que la géographie du pouvoir vient ainsi de subir une érosion dans les régions anglophones. La reprise des cours, évidemment, est l'une des conséquences aussi de ce communiqué du chef de l'État. Il faudra que les enfants retournent à l'école, car l'espoir est désormais grand, et vous le savez mieux que quiconque, Cédric Noufélé, dans l'histoire politique de notre pays, les revendications les plus profondes portées par les nationalistes, devenus immortels, les Ruben Oumniobé, John Goufontia, etc., n'ont jamais privé la jeunesse de ce droit fondamental reconnu par les textes nationaux et supranationaux, l'accès à l'éducation. Et donc, il est désormais possible que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Et évidemment, pour y arriver, il faudra que les portes des négociations s'ouvrent immédiatement. Mais avec qui devra-t-on négocier? Avec des acteurs désormais crédibles, des acteurs hypocritement corrects. Merci Éric Fernand Kouamouo. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef sur Equinox Télévision. Autre réaction à suivre dans ce journal, c'est l'homme des avocats en charge de la défense du leader du consortium de la société civile anglophone, interpellé dans le cadre de cette crise des poursuites et qui bénéficie de l'arrêt des poursuites judiciaires. Maître Claude Assira ne cache pas sa joie. Il estime que cette décision de Paul Biya intervient après d'énormes pressions sociopolitiques. Je vous propose d'écouter Maître Claude Assira. C'est un double sentiment de satisfaction et de soulagement. Parce que nous estimons que pendant tous ces 8 mois, il a été entrepris, nous avons géré un certain nombre d'angoisses, de préoccupations qui avaient un caractère à la fois judiciaire, personnel, humain. Et lorsque il est mis un terme à toute cette situation qui nous paraissait assombrir un peu non seulement l'avenir de nos clients, de nos régions, mais du Cameroun tout entier, naturellement, on ne peut qu'être soulagé. Et je pense que même en étant avocat, on est conduit à se poser la question. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons entrepris tous les actes, à la fois sur le terrain judiciaire, qui est le terrain qui nous avait été imposé par les événements, la poursuite et tout le reste, mais aussi d'autres démarches auprès de certaines autorités de la place. Et il faut le dire, nous avons rencontré souvent un écho, une oreille favorable auprès de ces personnes. C'est pour ça que nous sommes convaincus que les démarches judiciaires et les démarches, on va dire, d'environnement, parajudiciaire ou extrajudiciaire, vous pouvez les appeler comme vous voulez, politique ou autres, ont toutes convergé pour arriver finalement à ce résultat-là.
Vous venez de suivre la réaction de Maître Claude Assira, l'un des avocats en charge de la défense des leaders du consortium de la société civile anglophone qui bénéficie de l'arrêt des poursuites judiciaires ordonnées par le président de la République. Autre réaction, celle du bâtonnier, qui exprime un ouf de soulagement après l'annonce de l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur des leaders anglophones et parmi lesquels se trouvent ses confrères. Maître Jackson Nyekamga salue cette décision du président de la République. Il espère que cela va décrisper le climat tendu dans les tribunaux paralysés depuis près de 9 mois dans les régions anglophones en raison de la crise et les revendications corporatistes des avocats d'expression anglaise. Je vous propose d'écouter le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Je suis content parce qu'on a libéré mes deux confrères, tout simplement. Après ce que je crois savoir, c'était le dernier élément qui était attendu. Hein. Les mesures correspondant aux revendications primitives avaient été prises, de mon point de vue. Donc, tout ce qui bloquait la reprise effective du travail, en tout cas en ce qui concerne les avocats dans les deux régions concernées, c'était la libération de nos deux confrères. Maintenant que cette libération est acquise, voilà, il n'y a plus de raison, de mon point de vue, de ne pas reprendre le chemin défaitoire. Mais l'histoire dira si nous avançons vite. En tout cas, objectivement, la libération des confrères m'apparaît être le dernier signal pour que le travail reprenne. Voilà. Quelle est l'ambiance dans les régions anglophones, dans le chaudron de cette crise après l'annonce de l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders du consortium de la société civile anglophone et d'autres jeunes interpellés dans le cadre de cette crise? Comment les populations ont-elles accueilli cette décision du président de la République? Je vous propose de les écouter, les réactions recueillies à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Today is a very wonderful day for the country. For us Anglophones in particular, the decision of the head of state. C'est un grand jour. Cette décision du chef de l'État rendue publique par le secrétaire général de la présidence de la République est bonne, particulièrement en ce moment où nous appelons nos enfants à reprendre le chemin des classes. Nous remercions le chef de l'État pour cette décision qui contribuera énormément à décrisper la crise. Avec cette décision, l'école va effectivement reprendre le lundi 4 septembre 2017. Et selon le communiqué, le chef de l'État a averti que toute personne qui acterait dans le sens de mettre la paix en péril sera simplement punie. J'exhorte donc mes frères de la diaspora à apprécier le geste du chef de l'État. Il a prouvé qu'il est un vrai père. Vous avez suivi la réaction de l'un des habitants à Boya, dans la région du Sud-Ouest, et le président de la République qui vient d'ordonner l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Congo Félix Agbor, Fontem Neba, Paul Aya Abiné, certaines autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et selon un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République, cette décision de Paul Biya est l'expression de sa volonté de rechercher en tout temps les voies et moyens d'une résolution pacifique des crises au Cameroun. Le chef de l'État qui réaffirme sa détermination sans relâche à combattre les ennemis de la paix et du progrès qui, sous le couvert des revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir du Cameroun et de la jeunesse camerounaise. Après avoir félicité les forces de défense, Paul Biya exhorte les Camerounais à travailler ensemble pour que le Cameroun demeure une terre de paix, de stabilité, de concorde et de progrès. Comment en est-on arrivé à cette crise qui s'est radicalisée dans les régions anglophones? 9 mois de revendications sociopolitiques, 9 mois de violente répression, 9 mois de boycott et également de villes mortes. On voit tout cela dans ce reportage signé Warren Zede et Eric Martial Ndjomo.
Ils auront finalement passé 7 mois en détention. Ayapol Abiné, interpellé le 21 janvier 2017, Akbar Bala, Fontaine Neba, privé de liberté le 17 janvier, Mancho Bibixi et d'autres le 24 janvier 2017. Ils ont chacun, à leur niveau, été présentés comme ayant des parts de responsabilité dans l'enlisement de la crise anglophone. Après l'échec des négociations avec la plupart de ces leaders, le gouvernement avait choisi la voie de la force en interpellant ces derniers et en les déportant à Yaoundé pour y être jugés par le tribunal militaire. Certains membres du gouvernement n'hésitaient d'ailleurs pas à les taxer de terroristes. Toute chose qui avait amplement contribué à envenimer la situation, car faut-il le préciser, leur libération était à chaque fois brandie comme un impératif catégorique pour la reprise des cours dans les écoles des partis anglophones du Cameroun et partant pour la fin de la crise. Des pressions tant sur le plan international, national que judiciaire n'avaient jusque-là pas fait fléchir le gouvernement camerounais. Le spectre d'une autre année blanche dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se dessinait tout aussi allègrement en cette veille de rentrée scolaire. Le gouvernement dos au mur a donc fini par céder en libérant ses leaders. Une amorce de pacification qui devrait décrisper les frustrations dans les deux régions et très probablement permettre un retour effectif des élèves dans les salles de classe dès la semaine prochaine. Seulement, l'inconnu de l'équation reste les séquelles profondes laissées par cette radicalisation qui pour beaucoup n'avait jusque-là que trop duré. Cette décision du président de la République intervient au bout de 9 mois de revendications sociopolitiques dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, 9 mois de violentes répressions, 9 mois de boycott, de grève, 9 mois de villes mortes dans ces régions anglophones, 9 mois d'escalade, de tensions, après le cuisant échec du gouvernement, le président de la République qui annonce l'arrêt des poursuites judiciaires contre Congo Félix Akbar, Fontaine Neba, Polaya Ebiné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise anglophone. Pour en savoir davantage, je reçois sur ce plateau Maître Frou Johnson. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Vous travaillez aussi bien dans le système de la common law que le système du droit civil utilisé en zone francophone au Cameroun. Comment vous réagissez après cette décision du président de la République? Oui, avant de venir ici, j'ai lu les communiqués. Et j'ai lu ça attentivement parce que je viens de découvrir que ça renvoie à l'article 64 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire nolle prosequi. Le nolle prosequi donne la possibilité au ministre de la Justice de retirer les poursuites contre quiconque. Et qui fait moins, qui fait plus, peut faire moins. Donc le chef de l'État a utilisé un communiqué plutôt qu'un décret. Parce que si c'était un décret, ça veut dire qu'il utilisait son pouvoir de la Constitution. Mais comme c'est un communiqué, moi je dis que c'est nolle prosequi. Et Dieu merci, les gens sont en liberté. Vous savez, quand j'ai passé dans... En liberté, nos reporters se sont rendus à la prison centrale de Kondegui jusqu'à 17-18 heures. Oui. Les différentes personnes concernées par cette décision du chef de l'État étaient encore dans les cellules de la prison centrale de Kondegui. Oui. Qu'est-ce qui va se passer après 18 heures, ce n'est pas souhaitable de mettre quelqu'un en liberté, les gens en liberté. Je crois que ça va se passer demain matin. Et vous savez que quelle est la procédure lorsque le président de la République ils vont se retrouver, si c'est nolle prosequi, je ne suis pas sûr, si c'est nolle prosequi, il doit se retrouver au tribunal militaire pour que le tribunal militaire prenne note et les relaxe purement et simplement. Mais si c'était pas décret qui renvoie le chef de l'État à la Constitution, il devait être relaxé purement et simplement là où ils sont. Mais la question que vous devez me poser, c'est les gens qui sont dans les cellules, partout dans le pays, en détention préventive, dans des prisons de pays, Boya, Bamenda, tout ça, tout le monde va bénéficier de cette mesure du chef de l'État. Et ça sera demain matin, parce que 17 heures, c'était déjà à peu près 18 heures. Alors le président de la République a cité dans ce communiqué signé
du secrétaire général de la présidence de la République, on cite 3 noms. Tongo Félix Agbo, Fontem Neba, Paul Ayabine et certaines autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise anglophone. Comment vous analysez il dit certains, j'espère que c'est tout le monde. Quand il dit certains, ça veut dire qu'il y en a qui sera encore détenu. C'est ça, il faut bien lire les communiqués. Il dit certains, ça veut dire qu'il y en a qui ne sera pas relaxés, j'en doute. Mais je crois que tout le monde va être relaxé. Ceux qui sont interpellés dans le cadre de ces problèmes de crise anglophone. Parce que vous pouvez être interpellé sur autre chose. Mais dans le cadre de ces crises, tout le monde sera relaxé. Si j'ai bien lu les communiqués. Mais quand le mot certain me trouble. Pourquoi est-ce que vous êtes troublé par cette expression utilisée dans ce communiqué? Le mot certain. Parce que quand on dit certain, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Dans ceux qui sont concernés par ces crises, ce n'est pas tout le monde. Mais il faut bien lire. Mais si c'est non le prosecué, ça doit être tout le monde. Alors, l'accent est-il mis sur les leaders du consortium de la société civile anglophone et également le magistrat Paul Aya Abine? Est-ce qu'on a voulu privilégier les leaders? Parce que le chef d'État vise commencer la négociation. Or, il y en a qui sont à l'étranger, qui ont fui le pays. Je crois que si le chef d'État est réellement sérieux pour régler ces problèmes, il devait envoyer un texte à l'Assemblée pour l'amnistie. On vote un texte de l'amnistie pour donner l'amnistie à tout le monde. Comme ça, quand il y aura des temps de négociation, même si vous êtes où, vous n'êtes pas inquiété de venir à cette table de négociation. Parce qu'il y a un parti du consortium qui est à l'étranger, un parti qui est en prison. La partie qui est en prison sort, mais la question que je pose, qu'est-ce qui va arriver des partis qui est à l'étranger? Justement, restons d'abord avec ceux qui bénéficient de cet arrêt de poursuite pendante devant le tribunal militaire de Yaoundé. Exact. La décision de Paul Biya intervient 7 mois après leur arrestation, après que les populations, les parlementaires, même RDPC, aient demandé au président de la République de la libérer. Pourquoi maintenant, selon vous? 4 jours avant la rentrée. Le chef de l'État, ça fait 4 jours qu'il a signé, c'est pas lui qui a signé, sous l'instruction du chef de l'État. On a envoyé 1359 soldats et gendarmes dans le nord-ouest et sud-ouest. Le nord-ouest et sud-ouest est militarisé. Comment? Si son but, c'est pour que les enfants rentrent à l'école, il faut qu'il retire ces troupes-là. Pour apaiser et laisser la situation paisible aux enfants et aux colliers d'aller à l'école. Justement, je vous propose, Maître John François, de voir quelle a été l'ambiance à la prison centrale de Kondengui, où se trouvent certains de ces leaders du consortium de la société civile anglophone qui viennent de bénéficier de l'arrêt des poursuites judiciaires, décision du président de la République. Nos reporters campent depuis 17 heures après la décision de Paul Biya au niveau de la prison centrale de Kondengui pour savoir davantage sur dans quelles conditions se trouvent justement les leaders du consortium de la société civile anglophone. En attendant d'avoir cet élément, Maître Frudenso, justement, vous étiez en train de réagir sur l'attitude du président de la République qui, dans un premier temps, avait déclaré en début d'année 2017 que les auteurs des différentes exactions et des violences survenues dans le Nord-Ouest devaient répondre devant la justice. Et aujourd'hui, le président de la République qui prononce l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre de ces personnes interpellées. Comment comprendre cette attitude? Non, c'est pour préparer la rentrée. Moi, je prends ça comme ça. Mais pour qui prépare la rentrée, normalement, il devait retirer aussi les troupes qu'il a déjà envoyées. Ça fait 4 jours. Dans le nord-ouest et sud-ouest. Mais l'inquiétude, c'est sécuriser les zones anglophones en estimant qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en train de s'aimer la peur parmi la population. Est-ce que vous voyez les enfants en train d'aller à l'école avec les gendarmes, un chapeau rouge, les militaires avec le fusil un peu partout? Mais ils sont là pour veiller à la sécurité des enfants. Pourquoi avoir peur je ne sais pas si ça va réussir, mais s'il veut que la rentrée soit normale,
pour les enfants anglophones. Il faut qu'il retire ses troupes rapidement avant lundi. Tout le monde rentre. Parce que parfois on dit sous l'instruction du chef de l'État, peut-être ce n'est pas lui qui a donné l'instruction, on ne peut pas savoir. Mais les troupes sont là, 1359. Et ce n'est pas normal que dans ces conditions, les enfants vont à l'école. Et je voulais aussi dire que si l'objectif, c'est pour apaiser et venir à la négociation, il faut un texte à l'Assemblée. Amnistie. Comme ça, ceux qui sont à l'étranger, ils reviennent. Est-ce que ces Camerounais qui se retrouvent à l'étranger aujourd'hui sont inquiétés de certaines poursuites judiciaires à leur encontre ou alors d'autres procédures? Ah oui, ceux qui étaient ici, les avocats par exemple, nous avons plus de 40 avocats dehors qui étaient poursuivis de nord-ouest et sud-ouest, et ils ont jeté dans l'eau, partis. Ah oui. Mais si c'est une amnistie, tout le monde revient, on est assis sur une table de négociation. Mais moi, je vous dis, c'est une bonne chose pour le chef de l'État de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il faut qu'il va un peu plus. C'est-à-dire faire rentrer les troupes et envoyer un texte à l'Assemblée pour l'amnistie. L'amnistie donne l'opportunité aux autres qui sont à l'étranger de revenir et on s'assoit sur la table de négociation, on en parle. Mais dans ce communiqué signé du secrétaire général à la présidente de la République, il n'y a nulle part l'annonce de la reprise des négociations concernant exactement la crise anglophone. Mais comment réagissez-vous par rapport à ça? Ce n'est pas toutes les choses qu'on doit annoncer. Il va étape par étape. Cette fois-ci, c'est pour apaiser la situation pour que les enfants rentrent à l'école. Mais je dis que si c'est ça l'objectif, il faut au moins retirer les 1359 soldats qui sont là dans le nord-ouest armés à dents, et les enfants ne peuvent pas aller à l'école dans ces conditions. Il faut qu'il y aille un peu plus. Mais je félicite ce qu'il a fait, mais il faut qu'il avance un peu. Maître pour éteindre la tension dans la zone. Le chef de l'État estime qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui, sous le couvert de revendications politiques, prennent en otage l'éducation de la jeunesse camerounaise. Et face à ceux-là, qu'il appelle les ennemis de la paix et du progrès, il compte déployer ses moyens militaires pour les dissuader. Est-ce que ce n'est pas une réponse idoine face à ces velléités extrémistes que l'on entend dans ces régions? Je vais vous dire une chose. Les jours qu'on a dit que sous instruction du chef de l'État, un nombre de troupes se déploient au nord-ouest, c'était comme une déclaration de guerre. Mais or, s'il retire, il laisse seulement les forces des ordres qui étaient là peuvent gérer la situation pour que les enfants partent à l'école. Hein? Ceux-là qui se cachent à l'ombre pour faire les troubles ne peuvent plus, ils seront désarmés. Mais s'ils laissent les troupes là, ça veut dire que la situation des combats continue. Justement, parmi ces personnes qui bénéficient de l'arrêt des poursuites judiciaires, il y a un cas assez particulier, celui du magistrat Paul Aya Abiné. Avant qu'on en parle, je vous propose de suivre justement l'élément concernant l'ambiance au pénitencier, notamment la prison centrale de Kondengui, qui va suivre dans un instant. Mais revenons d'abord sur le cas Paul Aya Abiné. Ce magistrat qui avait été arrêté alors qu'il était encore en fonction, ensuite envoyé à la retraite, souffrant de nombreux problèmes de santé, sur son cas principalement. Comment vous analysez cette situation? Sur son cas, il n'a jamais été inculpé. On a tout simplement kidnappé les gars chez lui et à les détenus. Vous connaissez la loi, c'est 48 heures après. Si vous n'êtes pas inculpé, on vous relaxe. Mais ça fait plus de 8 mois que M. Aya est là. Et c'est une détention abusive et arbitraire. Et si le décret le concerne, l'instruction du chef de l'État le concerne, il le concerne alors qu'il n'est même pas inculpé. Ça veut dire que même ceux qui sont dans les cellules un peu partout seront aussi bénéficiés de ça. Parce que M. Aya n'a jamais été inculpé comme Agobala, Fontem Neba et Mancho BBC.
Voilà, moi je dis que... Alors comment se fait-il qu'il ne soit pas inculpé, qu'il se retrouve parmi ces personnes que l'on dit interpellées dans le cadre des violences survenues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est le chef de l'État qui a mis son nom sous ça. Moi je doute, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'est pas inculpé, il n'est pas poursuivi. On a tout simplement kidnappé et détenu au CED. Jusqu'ici, en tant qu'avocat, je sais qu'il n'a jamais été inculpé. Merci, Maître Frou Johnson. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Vous travaillez aussi bien dans les sous-systèmes du common law, mais aussi le système du droit civil camerounais. À présent, dans ce journal, je vous propose de suivre quelques éléments. Je vous propose d'abord de vivre l'ambiance à la prison centrale de Yaoundé. Après l'annonce du président de la République, celle qui ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires contre Congo Félix Agbo, Fontem Neba, Paul Aya Abiné et d'autres personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Quelle est l'ambiance à la prison centrale de Yaoundé, où sont attendues justement ces personnes qui doivent être libérées dans les toutes prochaines heures? Nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo campent depuis 17 heures devant cette prison centrale à Yaoundé. Reportage. De parler de cette décision du président de la République qui vient d'ordonner l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Congo Félix Agbo, Fontem Neba, Paul Aya Abiné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre de cette violence survenue ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la République qui estime que c'est sa volonté de rechercher en tout temps les voies et moyens d'une résolution pacifique des crises. Paul Biya qui réaffirme sa détermination sans relâche à lutter contre les ennemis de la paix, du progrès, qui, sous le couvert des revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir du Cameroun et de la jeunesse camerounaise. Lui qui félicite les forces de défense pour le sens du devoir. Paul Biya qui exhorte les Camerounais à travailler ensemble pour que le Cameroun demeure une terre de paix, de stabilité, de concorde et de progrès. Ambiance à présent à la prison centrale de Kondengui où nos reporters campent depuis 17 heures pour connaître la suite des procédures après l'annonce des arrêts des poursuites judiciaires. Reportage. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. À présent, un public reportage dans ce journal concernant la finale d'un championnat de football organisé dans le département du Ndé. Des précisions dans ce reportage est signé Jérôme Narcisse Sabzé. Je vous parlais donc de ce reportage concernant l'ambiance à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. L'élément est enfin disponible concernant justement l'ambiance qui prévaut dans ce pénitencier où se trouvent les principales personnes bénéficiaires de l'arrêt des poursuites judiciaires pendantes devant le tribunal militaire à Yaoundé. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Un public reportage dans ce journal, cette finale d'un championnat de vacances. Communiqué de la présidente de la République indiquant l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders anglophones. Ici, à la prison centrale de Kondengui, rien ne bouge encore. Les prisonniers restent donc incarcérés ici. Il faut dire que le communiqué précise qu'il s'agit des principaux leaders et d'une centaine d'entre eux incarcérés dans les principales prisons de Yaoundé. Derrière moi, vous apercevez la prison centrale de Kondengui. Tout à côté, il y a également la prison principale. Dans la prison centrale se trouve une soixantaine de leaders anglophones ou encore de personnes interpellées dans le cadre de ces manifestations. Et la prison principale, elle, également, enregistre une quarantaine ou un peu moins d'une quarantaine de prisonniers, tandis que d'autres sont logés au CED. Donc ce geste du gouvernement ici est diversement apprécié naturellement, mais il s'agit surtout de l'épilogue d'une situation qu'on a vécue ces derniers jours, notamment il y a quelques heures lorsque les avocats de la défense avaient introduit une demande en habeas corpus devant le tribunal de grande instance de Yaoundé. Celle-ci n'a pas connu de suite puisque les leaders interpellés et incarcérés n'avaient pas été extraits de la prison de Kondengui pour cette audience. On avait même indiqué, selon certaines indiscrétions, qu'ils avaient plutôt été conduits du côté des renseignements généraux, certainement pour un débriefing dans la perspective
de leur libération. Donc, ces choses faites maintenant avec l'arrêt de ces poursuites, mais certainement, quelle est la contrepartie attendue par le gouvernement? On peut se poser effectivement la question, cette libération, cette annonce, l'annonce de leur libération intervient effectivement quelques jours avant la rentrée scolaire. Il va sans dire que le gouvernement espère que la rentrée scolaire puisse se dérouler normalement, sans anicroche, dans les régions anglophones où, depuis l'année dernière, c'est une année quasiment blanche qui a été vécue de ce côté. Mais également, le communiqué se montre très très ferme en précisant que ceux qui ne rentreront pas dans les rangs ou alors qui continueront à user de violences et d'actes répréhensibles seront traduits devant les tribunaux. Voilà pour résumer la situation ici. Il faut donc dire que la liste va être effectivement acheminée de la présidence de la République pour savoir exactement qui a droit à la liberté et qui n'a pas droit à cette liberté. Vous savez, c'est une affaire de liste, donc il faudra effectivement attendre pour en savoir un peu plus davantage dans les heures qui viennent. Depuis la prison centrale et principale de Kondengui à Yaoundé, Élisée Bokba, Gizogo pour Equinox Télévision. Vous l'avez suivi, nos reporters qui ont campé depuis 17 heures devant la prison centrale de Yaoundé pour en savoir davantage sur la suite des procédures. Et toujours sur ce plateau avec nous, en cette raison de cette édition spéciale d'information, Maître Foujonso. Concrètement, pour permettre aux Camerounais d'être édifiés, que signifie cette décision du président de la République concernant les leaders du consortium de la société civile anglophone? Comme je disais tout à l'heure, le mot certain me trouble. Avant qu'on arrive à ça ce veut mot dire, certain, ça veut dire qu'il y en a qui ne sera pas libéré. Que signifie la décision du président de la Non, République? la décision du président de la République, c'est pour préparer la rentrée. Si ce n'était pas ça, pourquoi maintenant? Vous savez, à plusieurs reprises, quand on était sur ce plateau, on a dit il faut libérer tout le monde, il faut faire baisser la tension dans la zone et revenir à la négociation pour que les choses rentrent en l'ordre. Le gouvernement n'a pas écouté. 4 jours avant la rentrée, cette communiqué tombe. Et dans ce communiqué, ce n'est pas complet. Parce qu'il y a les anglophones dans les prisons de Bamenda, dans les prisons de Boya, un peu partout, interpellés dans le cadre de cette affaire. Est-ce que le communiqué concerne seulement ceux de Kondengui? Si c'est ça, ça ne change pas grand-chose. Mais si ça concerne tout le monde, dans le cadre de cette affaire, c'est un commencement de l'apaisement de cette affaire pour que on rentre à notre, tout le monde. Merci, Maître Foujonso, avocat inscrit au barreau du Cameroun. Mesdames, Messieurs, à présent, une série de publi-reportages avant la fin de cette édition spéciale d'information. D'abord, ce championnat de vacances qui tire à sa Banganté dans le département d'Undé. Vous allez suivre la grande finale qui s'est déroulée et qui a suscité une effervescence populaire à Banganté. Reportage. En prélude aux différentes finales de football du championnat départemental de jeunesse vacances qui se sont jouées samedi dernier à Banganté, une soirée culturelle a meublé cette festivité avec plusieurs concours et placé sous le contrôle d'un jury choisi pour la circonstance. Les 4 arrondissements que compte le département d'Undé prenaient part à cette compétition et sous les regards très attentifs de Sa Majesté Sabet Jocelyn Marius, président du comité d'organisation. Au concours de danse, on rivalise d'adresse. Toujours au menu, le tir à la corde. D'autres articulations, parmi lesquelles l'épreuve de bras de fer ou encore la meilleure cuisine retiendront l'attention des nombreux curieux. Quant aux différentes finales de football, elles concernaient les cadets filles, les cadets garçons et les seniors. Un public impressionnant s'est donné rendez-vous à Banganté. La grande finale de football opposait le village de Bamena à celui de Bamaha. Côté supporters, c'est une ambiance des grands jours. Les Bamena
communément appelés les volets de chèvres, apparaissent comme toute attente avec cet animal très convoité dans de nombreux restaurants et cérémonies diverses. 30 minutes plus tard, c'est le promoteur de ce championnat, M. Jules-François Famawa, qui fait son apparition et accueilli par le comité d'organisation. Et comme toute attente, c'est un autre membre du gouvernement qui lui aussi est signalé. Le ministre délégué au transport, M. Méfiré Oumarou, avait à ses côtés le préfet du département d'Undé et tous ses collaborateurs. Après une poignée de main aux différents acteurs, le coup d'envoi de la grande finale est donné par numéro 1 du département d'Undé, pari de ce tournoi. L'unique but de la partie sera marqué à la 48e seconde de la rencontre et échappera même à nos caméras. La fin de la partie est savourée par l'équipe de Bamena qui Mais avant la distribution des prix, c'est Sa Majesté Fouatemajou Vincent, chef supérieur Bazou et excellent danseur, qui soulève les foules. Au chapitre des prix, plus de 1000 kits scolaires seront remis aux jeunes d'Undé. Plusieurs trophées avec des enveloppes variant entre 1 million de francs, 500 000, 200 000, 100 et 50 000 francs CFA seront remises aux différents participants. L'instant tant attendu fut la remise du trophée à l'équipe de Bamena qui se voit gratifiée d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Cette cérémonie se poursuivra notamment par un apéritif dans un hôtel de la ville de Baganté. Le promoteur Jules-François Famawa remerciera solennellement Sa Majesté Sabé Jocelyn Marius, président du comité d'organisation, pour avoir abattu un travail depuis pratiquement 1 mois et demi. Il dira également un grand merci, n'est-ce pas, à tous les invités présents. Quant au préfet d'Undé, il manquera de mots pour remercier, n'est-ce pas, ici le promoteur, M. Jules-François Famawa, pour avoir installé la fête dans le département d'Undé depuis pratiquement 1 mois et demi. Et c'est sous des pas de danse d'un orchestre de musique avec comme principal chanteur M. Jules-François Famawa que cette première édition s'achèvera. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée organise des ateliers d'orientation depuis quelques semaines destinés aux jeunes bacheliers afin de leur donner des rudiments nécessaires pour effectuer le choix de leur filière académique et de leur carrière professionnelle. Reportage. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, à l'écoute des jeunes étudiants désireux de suivre une formation professionnalisante dans leurs différents campus. Conscient du fait que le succès professionnel commence par le choix d'une école d'excellence, la première université privée du Cameroun ouvre ses portes au grand public pour des ateliers d'orientation et de sensibilisation sur plusieurs filières. Il est question de donner à l'étudiant, en fonction de la nature de son baccalauréat ou de son DCI, les informations précises sur les possibilités de poursuivre l'étude universitaire, aussi bien dans les institutions universitaires nationales ou internationales, publiques ou privées. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'une orientation ciblée vers l'IUG, mais beaucoup plus d'une des informations générales pour permettre à l'étudiant d'être précis sur le choix de son cursus académique universitaire. Depuis plusieurs années, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée ne cesse d'innover avec des spécialités académiques pouvant permettre aux étudiants de répondre aux besoins des entreprises et bénéficier des opportunités d'emploi. C'est la raison pour laquelle cette année, en plus de ce qu'on a indiqué, nous allons procéder à leur spécialité parce que nous avons constaté qu'il y avait un besoin réel et ceci pour maximiser les chances à l'étudiant de s'insérer professionnellement au terme de ses études chez nous. Pour le compte de l'année académique 2017-2018, en plus des spécialités traditionnelles que nous offrons depuis un quart de siècle, l'IUG innove cette année en offrant des spécialités à l'instar de gestion fiscale, douane et transit, gestion de budget territorial, management du sport. Le service d'orientation scolaire et académique placé à l'entrée de l'IUG accueille, écoute,
et oriente les étudiants. J'ai choisi UG parce que ici on enseigne bien. Le taux de pourcentage est aussi meilleur ici. Yeah, so I just had my advanced level. Then I was like really so confused of what to study for the future. So as I came here, I was really well orientated on marketing because we are now in the job market and marketing pays very well. So they orientated me just so well. So I decided to study marketing in order to brighten my future. Je suis là pour prendre des renseignements. Petit frère qui est déjà en deuxième année ESG, je souhaiterais qu'il continue ses études ici à ESG parce que non seulement le cadre il est accueillant, mais toutes les dispositions sont prises pour que l'enfant puisse réussir à bien son année scolaire. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, qui englobe l'École supérieure de gestion ESG au campus A, l'Institut supérieur des technologies avancées ISTA au campus B et l'Institut supérieur des sciences appliquées ISA au campus C, est un cadre agréable pour les apprenants. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, situé à Douala Bassa, propose des formations en BTS, DCEP, HND et HPD. Avec un imposant palmarès aux divers examens officiels, une gamme d'infrastructures aussi complète que moderne, sans oublier encore enseignants des plus sélectifs, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée s'impose comme l'un des instituts privés d'enseignement supérieur les plus performants d'Afrique centrale. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée forme de cadres compétents depuis 1993. Et avant la rentrée académique dans les universités au Cameroun, il y a la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon et les supermarchés Dove proposent des fournitures scolaires vendues à bas prix dans toutes ces surfaces. À travers cette opération, Dove souhaite accompagner des parents d'élèves dans la préparation de la rentrée scolaire sans stress pour leurs enfants et surtout lutter contre la vie chère au Cameroun. Reportage. Dans le stand spécial aménagé à Dove et Sos, c'est l'embouteillage devant les fournitures scolaires. Cahiers, sacs, stylos et autres accessoires sont proposés aux parents à des prix défiant toute concurrence. Des sacs très solides, garantis, minimum 2 ans, venus tout droit de la Turquie, que ce soit les bols, les gamelles pour le goûter des enfants, que ce soit des gourdes, des imperméables, vous allez trouver des produits de qualité très solides, garantis 2 ans. Tout le monde trouve son compte à Dove. Que ce soit Dove et Sos, Dove Tongolo, Dove Mendong, Dove Mokolo, Dove Bastos, le principe est le même, vous allez trouver les mêmes fournitures scolaires à des prix imbattables. Comme il est de tradition, le supermarché Dove a décidé d'accompagner les parents pendant cette période si délicate de préparation de la rentrée prévue le 4 septembre prochain. Vous savez, éduquer un enfant, c'est éduquer une nation. Dove veut éduquer la nation camerounaise. Nous invitons tous les parents d'élèves, nous invitons les élèves, nous invitons les étudiants à venir se ravitailler à Dove parce que Dove, c'est la qualité. Vous allez voir derrière moi, c'est déjà l'effervescence ici. Tous les parents viennent profiter et ne soyez pas parmi les derniers à venir profiter de ces baisses de prix. Et c'est une aubaine, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre ou que vous soyez d'une société moyenne. Nous vous invitons simplement à venir vous ravitailler dans les supermarchés Dove. À Essos, comme dans les autres surfaces, des dispositions ont été prises afin de combler les attentes des parents. Des fournitures scolaires de qualité à un prix cadeau. Seul Dove est capable d'une telle action citoyenne qui épouse parfaitement la politique gouvernementale de lutte contre la vie chère dans un contexte de pauvreté ambiante. J'ai fait quelques achats pour des petites sœurs qui vont au secondaire et c'est une très bonne initiative. Pour les prix, c'est bon, il n'y a pas une surfacturation en fait. Oui, tellement c'est abordable et la qualité aussi du produit parce que c'est ce qui nous attire le plus. Il y a des couvertures en carton qui sont bien pour les enfants parce qu'avec la pluviométrie, c'est pas évident, vous voyez. Donc c'est très bien, franchement c'est appréciable. Et on pense que c'est de bon augure pour l'avenir. Moi j'ai un tout petit bébé qui va à la maternelle. Je suis passée juste chercher sa gourde depuis petit son garde margin. Je crois que ça va. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent dehors, mais on se bat quand même. Les prix sont abordables, surtout en matière de petites gourdes, de cahiers. Les prix sont abordables à Dove. Je demande aux amis, aux parents de faire un tour aussi. Mais tout ne s'arrête pas aux seules fournitures scolaires. Comme à son habitude, Dove a cassé les prix sur divers produits de grande consommation.
Il suffit de faire un tour dans les différents rayons pour s'en convaincre. D'ordre, c'est la chose de la nation camerounaise et les Camerounais doivent venir soutenir cette opération citoyenne, cette œuvre patriotique qui est de lutter contre la vie chère et de créer les emplois dans notre pays. Et sachez-le très bien, chaque achat réalisé dans les supermarchés doit contribuer à la création d'un emploi au Cameroun ou alors un emploi pour un jeune Camerounais. Merci de lutter avec nous contre la vie chère. Ce n'est donc pas exagéré que de dire qu'Adolphe, tout est cadeau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale d'information. Merci d'avoir suivi ce journal sur Equinox Télévision. Restez sur cette antenne pour suivre un autre débat concernant cette décision du président de la République, Paul Biya, qui ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires contre Congo, Félix Arbo, Fontem Neba, Paul Aya Abiné dans le cadre de la crise anglophone. 237, le débat analyse et décrypte les implications politiques, également socio-économiques de la décision du président de la République. Émission présentée par Duval Fongoa, à suivre juste après cette édition spéciale d'information. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez votre... Bonsoir à tous. À la une de cette édition spéciale d'information, l'arrêt des poursuites judiciaires contre Félix Congo Agbo, Fontem Neba, Paul Aya Abiné suscite une vague de réactions dans les régions anglophones et dans le reste du Cameroun. Cette décision de Paul Biya intervient au bout de 9 mois de revendications sociopolitiques, 9 mois de violentes répressions dans les régions anglophones, 9 mois de défiance, de boycott, de villes mortes et d'escalade de tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Après le cuisant échec du gouvernement, le président de la République, dos au mur, cède aux énormes pressions d'un peuple en colère, pris en tenaille entre les extrémistes séparatistes et la violente répression des pouvoirs publics. Ce soir, une série de reportages, d'analyses et de décryptages constitue l'ossature de cette édition spéciale d'information. Merci de nous suivre sur Equinox Télévision. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, vient d'ordonner l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Congo Félix Agbo, Fontem Neba, Paul Aya Abiné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République, cette décision de Paul Biya est l'expression de sa volonté de rechercher en tout temps les voies et moyens d'une résolution pacifique des crises au Cameroun. Le chef de l'État réaffirme sa détermination sans relâche à combattre les ennemis de la paix et du progrès qui, sous le couvert de revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir du pays et de tout particulièrement de la jeunesse camerounaise. Après avoir félicité les forces de défense pour le sens du devoir, le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République indique que Paul Biya exhorte les Camerounais à travailler ensemble pour que le Cameroun demeure une terre de paix, de stabilité, de concorde et de progrès. Pour comprendre davantage cette décision du président de la République qui ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders de la crise anglophone, je reçois tout d'abord sur ce plateau Éric Fernand Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir, Cédric Moufélé. Vous êtes le rédacteur en chef d'Equinox Télévision. Quelles sont d'abord les grandes leçons à tirer de cette décision du président de la République? Écoutez, Cédric Moufélé, cette date du 30 août 2017 vient ainsi de rentrer dans l'histoire politique du Cameroun. Toutes les littératures qui se feront désormais sur la crise anglophone dans notre pays intégreront cette date comme étant celle à laquelle le président de la République décida de l'arrêt des poursuites contre les leaders anglophones. Mais ce texte ou ce communiqué du chef de l'État intervient dans quel contexte et à quel moment? Eh bien,
il intervient au moment où la radicalisation affichait ses muscles les plus tenaces, au moment où le ton de la radicalisation se montrait davantage ferme, au moment où l'on croyait closes les portes des négociations. Assurément, ce communiqué du président de la République rendu public en début de soirée est salutaire. Salutaire et louable car il vient ainsi relancer la machine des négociations, relancer l'espoir du nettoyage profond des bribes de division qui avaient jusqu'ici entaché l'idée de la cohésion nationale. Bon à savoir, Cédric Noufélé, deux grands courants de pensée ont émergé depuis le début de cette crise au Cameroun. Deux courants de pensée qui ont été affichés par le gouvernement. L'un, une posture que nous pouvons qualifier ce soir de modérée et une posture négationniste. Et au sujet des modérés, ce sont ceux-là qui ont cru depuis le début de cette crise qu'effectivement les revendications posées et les points inscrits à la table des revendications par les leaders anglophones étaient réels et donc le gouvernement devait y prêter une oreille attentive. Ceux-là ont prêché justement le discours de la légitimité et évidemment, on peut dire qu'ils ont contribué à établir ce sursaut que l'on a vécu depuis le début de cette soirée à travers ce communiqué du président de la République. Ensuite, il y a des négationnistes. Ceux-là pour qui la crise anglophone n'était qu'une vue d'esprit. Ceux pour qui la crise anglophone n'existait véritablement pas. Souvenez-vous d'ailleurs de cette sortie du ministre de la Communication, c'était pour être précis le mardi 17 janvier 2017 à Yaoundé, face à la presse, le ministre de la Communication, dans une posture de porte-parole du gouvernement, avait affiché les arguments pour balayer, botter en touche l'existence d'une crise anglophone. Et ce soir, le président de la République vient rétablir l'ordre. Il vient balayer d'un revers de main ces différentes postures négationnistes et peut-être affirmer qu'il demeure le chef de l'État et que désormais, il tient le bâton des négociations. Éric Fernand Kouamouo, que va-t-il désormais se passer dans les tout prochains jours, vous qui êtes introduit au sein du palais d'Itoudi et dans les secrets présidentiels? Écoutez, Cédric Noufélé, pour ne pas se montrer dithyrambique, il convient de rester lucide en indiquant ce soir, Cédric, que d'un point de vue analytique, il va sans doute se dessiner l'émergence d'une nouvelle classe en guise de conséquence, l'émergence d'une nouvelle classe de leaders, ces leaders qui viennent essentiellement ou qui se recrutent désormais de la société civile. Ce sont ces leaders qui viennent d'être légitimés, ces leaders qui ont ainsi, à travers cet acte du président de la République, vu leur position, leur posture et leur crédibilité renforcées au sein de la République. A cité dans ce communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République, on cite 3 noms: Tongo Félix Akbor, Fontem Neba, Paulaya Biné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Comment vous analysez il dit certains, j'espère que c'est tout le monde. Quand il dit certains, ça veut dire qu'il y en a qui sera encore détenu. C'est ça, il faut bien lire les communiqués. Il dit certains, ça veut dire qu'il y en a qui ne sera pas relaxés. J'en doute. Mais je crois que tout le monde va être relaxé. Ceux qui sont interpellés dans le cadre de ces problèmes de crise anglophone. Parce que vous pouvez être interpellé sur autre chose. Mais dans le cadre de ces crises, tout le monde sera relaxé. Si j'ai bien lu les communiqués. Mais quand le mot certain me trouble. Pourquoi est-ce que vous êtes troublé par cette expression utilisée dans ce communiqué? Le mot certain. Parce que quand on dit certain, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Dans ceux qui sont concernés par ces crises, ce n'est pas tout le monde. Mais il faut bien lire. Mais si c'est non prosecué, ça doit être tout le monde. Alors l'accent est-il mis sur les leaders du consortium de la société civile anglophone et également le magistrat Paul Aya Abiné? Est-ce qu'on a voulu privilégier les leaders? Parce que le chef d'État vise commencer la négociation. Or, il y en a qui sont à l'étranger, qui ont fui le pays. Je crois que si le chef d'État est réellement sérieux pour régler ces problèmes, il devait envoyer un texte à l'Assemblée pour l'amnistie. On vote un texte de l'amnistie
pour donner l'amnistie à tout le monde. Comme ça, quand il y aura des temps de négociation, même si vous êtes où, vous n'êtes pas inquiété de venir à cette table de négociation. Parce qu'il y a un parti du consortium qui est à l'étranger, un parti qui est en prison. La partie qui est en prison sort, mais la question que je pose, qu'est-ce qui va arriver des partis qui est à l'étranger? Justement, restons d'abord avec ceux qui bénéficient de cet arrêt de poursuite pendante devant le tribunal militaire de Yaoundé. Exact. La décision de Paul Biya intervient 7 mois après leur arrestation, après que les populations, les parlementaires, même RDPC, aient demandé au président de la République de la libérer. Pourquoi maintenant, selon vous? 4 jours avant la rentrée. Le chef de l'État, ça fait 4 jours qu'il a signé, c'est pas lui qui a signé, sous l'instruction du chef de l'État. On a envoyé 1359 soldats et gendarmes dans le nord-ouest et sud-ouest. Le nord-ouest et sud-ouest est militarisé. Comment? Si son but, c'est pour que les enfants rentrent à l'école, il faut qu'il retire cette troupe-là. Pour apaiser et laisser la situation paisible aux enfants et aux colliers d'aller à l'école. Justement, je vous propose, Maître John François, de voir quelle a été l'ambiance à la prison centrale de Kondengui, où se trouvent certains de ces leaders du consortium de la société civile anglophone qui viennent de bénéficier de l'arrêt des poursuites judiciaires, décision du président de la République. Nos reporters campent depuis 17 heures après la décision de Paul Biya au niveau de la prison centrale de Kondengui pour savoir davantage sur dans quelles conditions se trouvent justement les leaders du consortium de la société civile anglophone. En attendant d'avoir cet élément, Maître Frujonso, justement, vous étiez en train de réagir sur l'attitude du président de la République qui, dans un premier temps, avait déclaré en début d'année 2017 que les auteurs des différentes exactions et des violences survenues dans le Nord-Ouest devaient répondre devant la justice. Et aujourd'hui, le président de la République qui prononce l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre de ces personnes interpellées. Comment comprendre cette attitude? Non, c'est pour préparer la rentrée. Moi, je prends ça comme ça. Mais pour qu'il prépare la rentrée, normalement, il devait retirer aussi les troupes qu'il a déjà envoyées. Ça fait 4 jours. Dans le nord-ouest et sud-ouest. Mais l'inquiétude, c'est sécuriser les zones anglophones en estimant qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en train de s'aimer la peur parmi la population. Est-ce que vous voyez les enfants en train d'aller à l'école avec les gendarmes, un chapeau rouge, les militaires avec le fusil un peu partout? Mais ils sont là pour veiller à la sécurité des enfants. Pourquoi avoir peur je ne sais pas si ça va réussir, mais s'il veut que la rentrée soit normal pour les enfants anglophones, il faut qu'ils retirent ces troupes rapidement avant lundi. Tout le monde rentre. Parce que parfois on dit sous l'instruction du chef de l'État, peut-être ce n'est pas lui qui a donné l'instruction, on ne peut pas savoir. Mais les troupes sont là, 1359. Et ce n'est pas normal que dans ces conditions les enfants vont à l'école. Et je voulais aussi dire que si l'objectif c'est pour apaiser et venir à la négociation, il faut un texte à l'Assemblée. Amnistie. Comme ça, ceux qui sont à l'étranger, ils reviennent. Est-ce que ces Camerounais qui se retrouvent à l'étranger aujourd'hui sont inquiétés de certaines poursuites judiciaires à leur encontre ou alors d'autres procédures? Ah oui, ceux qui étaient ici, les avocats par exemple, nous avons plus de 40 avocats dehors qui étaient poursuivis de nord-ouest et sud-ouest. Ils ont jeté dans l'eau, parti. Ah oui. Mais si c'est une amnistie, tout le monde revient. On est assis sur une table de négociation. Mais moi, je vous dis, c'est une bonne chose pour le chef de l'État de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il faut qu'il va un peu plus. C'est-à-dire faire rentrer les troupes et envoyer un texte à l'Assemblée pour l'amnistie. L'amnistie. I believe that the head of state has proven that he is truly a father. Vous avez suivi la réaction de l'un des habitants à Buea, dans la région du sud-ouest, et le président de la République qui vient d'ordonner l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Kango Félix Arbor, Fontem Neba, Paul Aya Abiné. Certaines autres personnes
interpellés dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et selon un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République, cette décision de Paul Biya est l'expression de sa volonté de rechercher en tout temps les voies et moyens d'une résolution pacifique des crises au Cameroun. Le chef de l'État qui réaffirme sa détermination sans relâche à combattre les ennemis de la paix et du progrès qui, sous le couvert des revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir du Cameroun et de la jeunesse camerounaise. Après avoir félicité les forces de défense, Paul Biya exhorte les Camerounais à travailler ensemble pour que le Cameroun demeure une terre de paix, de stabilité, de concorde et de progrès. Comment en est-on arrivé à cette crise qui s'est radicalisée dans les régions anglophones? 9 mois de revendications sociopolitiques, 9 mois de violente répression, 9 mois de boycott et également de villes mortes. On voit tout cela dans ce reportage signé Warren Zede et Eric Martial Ndjomo. Ils auront finalement passé 7 mois en détention. Ayapol Abiné, interpellé le 21 janvier 2017, Akbar Bala, Fontaine Neba, privé de liberté le 17 janvier, Mancho Bibixi et d'autres le 24 janvier 2017. Ils ont chacun, à leur niveau, été présentés comme ayant des parts de responsabilité dans l'enlisement de la crise anglophone. Après l'échec des négociations avec la plupart de ces leaders, le gouvernement avait choisi la voie de la force en interpellant ces derniers et en les déportant à Yaoundé pour y être jugés par le tribunal militaire. Certains membres du gouvernement n'hésitaient d'ailleurs pas à les taxer de terroristes. Toute chose qui avait amplement contribué à envenimer la situation, car faut-il le préciser, leur libération était à chaque fois brandie comme un impératif catégorique pour la reprise des cours dans les écoles des partis anglophones du Cameroun et partant pour la fin de la crise. Des pressions tant sur le plan international, national que judiciaire n'avaient jusque-là pas fait fléchir le gouvernement camerounais. Le spectre d'une autre année blanche dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se dessinait tout aussi allègrement en cette veille de rentrée scolaire. Le gouvernement de haut mur a donc fini par céder en libérant ses leaders. Une amorce de pacification qui devrait décrisper les frustrations dans les deux régions et très probablement permettre un retour effectif des élèves dans les salles de classe dès la semaine prochaine. Seulement, l'inconnu de l'équation reste les séquelles profondes laissées par cette radicalisation qui pour beaucoup n'avait jusque-là que trop duré. Cette décision du président de la République intervient au bout de 9 mois de revendications sociopolitiques dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, 9 mois de violente répression, 9 mois de boycott, de grève, 9 mois de villes mortes dans ces régions anglophones, 9 mois d'escalade, de tension, après le cuisant échec du gouvernement, le président de la République qui annonce l'arrêt des poursuites judiciaires contre Congo Félix Agbor, Fontaine Neba, Polaya Ebiné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise anglophone. Pour en savoir davantage, je reçois sur ce plateau Maître Frou Johnson. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Vous travaillez aussi bien dans le système de la common law que le système du droit civil utilisé en zone francophone au Cameroun. Comment vous réagissez après cette décision du président de la République? Oui, avant de venir ici, j'ai lu les communiqués et j'ai lu ça attentivement parce que je viens de découvrir que ça renvoie à l'article 64 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire nolle prosequi. Le nolle prosequi donne la possibilité au ministre de la Justice de retirer les poursuites contre quiconque. Et qui fait moins, qui fait plus, peut faire moins. Donc le chef de l'État a utilisé un communiqué plutôt qu'un décret. Parce que si c'était un décret, ça veut dire qu'il utilisait son pouvoir de la Constitution. Mais comme c'est un communiqué, moi je dis que c'est nolle prosequi. Et Dieu merci, les gens sont en liberté. Vous savez, quand j'ai passé dans... En liberté, nos reporters se sont rendus à la prison centrale de Kondengui jusqu'à 17-18 heures. Oui. Les différents
personnes concernées par cette décision du chef de l'État étaient encore dans les cellules de la prison centrale de Kondengui. Oui. Qu'est-ce qui va se passer après 18 heures, ce n'est pas souhaitable de mettre quelqu'un en liberté, les gens en liberté. Je crois que ça va se passer demain matin. Et vous savez que quelle est la procédure lorsque le président de la République ils vont se retrouver, si c'est non le prosecué, je ne suis pas sûr, si c'est non le prosecué, il doit se retrouver au tribunal militaire pour que le tribunal militaire prenne note et le relaxe purement et simplement. Mais si c'était par décret qui renvoie le chef de l'État à la Constitution, il devait être relaxé purement et simplement là où ils sont. Mais la question que vous devez me poser, c'est les gens qui sont dans les cellules, partout dans le pays, en détention préventive, dans des prisons de pays, Boya, Bamenda, tout ça, tout le monde va bénéficier de cette mesure du chef de l'État. Et ça sera demain matin, parce que 17 heures, c'était déjà à peu près 18 heures. Alors le président de la donne l'opportunité aux autres qui sont à l'étranger de revenir et on s'assoit sur la table de négociation, on en parle. Mais dans ce communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République, il n'y a nulle part l'annonce de la reprise des négociations concernant exactement cette crise anglophone. Mais comment réagissez-vous par rapport à ça? C'est pas toutes les choses qu'on doit annoncer. Étape par étape. Cette fois-ci, c'est pour apaiser la situation, pour que les enfants rentrent à l'école. Mais j'ai dit que si c'est ça l'objectif, il faut au moins retirer les 1359 soldats qui sont là dans le nord-ouest armés à dents, et les enfants ne peuvent pas aller à l'école dans ces conditions. Il faut qu'il aille un peu plus. Mais je félicite ce qu'il a fait, mais il faut qu'il avance un peu. Pour éteindre la tension dans la zone. Le chef de l'État estime qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui, sous le couvert de revendications politiques, prennent en otage l'éducation de la jeunesse camerounaise. Et face à ceux-là, qu'il appelle les ennemis de la paix et du progrès, il compte déployer ses moyens militaires pour les dissuader. Est-ce que ce n'est pas une réponse idoine face à ces velléités extrémistes que l'on entend dans ces régions? Je vais vous dire une chose. Les jours qu'on a dit que sous instruction du chef de l'État, un nombre de troupes se déploient au nord-ouest, c'était comme une déclaration de guerre. Mais or, s'il retire, il laisse seulement les forces de l'ordre qui étaient là peuvent gérer la situation pour que les enfants partent à l'école. Hein? Ceux-là qui se cachent à l'homme pour faire les troubles ne peuvent plus, ils seront désarmés. Mais s'ils laissent les troupes là, ça veut dire que la situation des combats continue. Justement, parmi ces personnes qui bénéficient de l'arrêt des poursuites judiciaires, il y a un cas assez particulier, celui du magistrat Paul Aya Abiné. Avant qu'on en parle, je vous propose de suivre justement l'élément concernant l'ambiance au pénitencier, notamment la prison centrale de Kondengui, qui va suivre dans un instant. Mais revenons d'abord sur le cas Paul Aya Abiné, ce magistrat qui avait été arrêté alors qu'il était encore en fonction, ensuite envoyé à la retraite, souffrant de nombreux problèmes de santé, sur son cas principalement. Comment vous analysez cette situation? Sur son cas, il n'a jamais été inculpé. On a tout simplement kidnappé les gars chez lui et à l'aide détenu. Vous connaissez la loi, c'est 48 heures après. Si vous n'êtes pas inculpé, on vous relaxe. Mais ça fait plus de 8 mois que M. Aya est là. Et c'est une détention abusive et arbitraire. Et si le décret le concerne, l'instruction du chef de l'État le concerne, il le concerne alors qu'il n'est même pas inculpé. Ça veut dire que même ceux qui sont dans les cellules un peu partout seront aussi bénéficiés de ça. Parce que M. Aya n'a jamais été inculpé comme Agobala, et comme Fontem-Neba et Mancho BBC. Voilà, moi je dis que... Alors comment se fait-il qu'il ne soit pas inculpé et qu'il se retrouve parmi ces personnes que l'on dit interpellées dans le cadre des violences survenues
dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le chef de l'État qui a mis son nom sous ça. Moi, je doute, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'est pas inculpé, il n'est pas poursuivi. On a tout simplement kidnappé et détenu au CED. Jusqu'ici, en tant qu'avocat, je sais qu'il n'a jamais été inculpé. Merci, Maître Frou Johnson. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Vous travaillez aussi bien dans les sous-systèmes du common law, mais aussi le système du droit civil camerounais. À présent, dans ce journal, je vous propose de suivre quelques éléments. Je vous propose d'abord de vivre l'ambiance à la prison centrale de Yaoundé. Après l'annonce du président de la République, celle qui ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires contre Congo Félix Agbo, Fontemneba, Paul Aya Abiné et d'autres personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Quelle est l'ambiance à la prison centrale de Yaoundé, où sont attendues justement ces personnes qui doivent être libérées dans les toutes prochaines heures? Nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo campent depuis 17 heures devant cette prison centrale à Yaoundé. Reportage. De parler de cette décision du président de la République qui vient d'ordonner l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Congo Félix Agbo, Fontemneba, Paul Aya Abiné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre de cette violence survenue ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la République qui estime que c'est sa volonté de rechercher en tout temps les voies et moyens d'une résolution pacifique des crises. Paul Biya qui réaffirme sa détermination sans relâche à lutter contre les ennemis de la paix, du progrès, qui, sous le couvert des revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir du Cameroun et de la jeunesse camerounaise. Lui qui félicite les forces de défense pour le sens du devoir. Paul Biya qui exhorte les Camerounais à travailler ensemble pour que le Cameroun demeure une terre de paix, de stabilité, de concorde et de progrès. Ambiance à présent à la prison centrale de Kondengui où nos reporters campent depuis 17 heures pour connaître la suite des procédures après l'annonce des arrêts des poursuites judiciaires. Reportage. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. À présent, un public reportage dans ce journal concernant la finale d'un championnat de football organisé dans le département du Ndé. Des précisions dans ce reportage signé Jérôme Narcisse Sabzé. Je vous parlais donc de ce reportage concernant l'ambiance à la... de l'opinion. Et en cela, le jeu du tam-tam pour la reprise des cours lundi prochain, évidemment, connaîtra une contribution assez importante de cette nouvelle classe de leaders. Et évidemment, cela sonne aussi comme une bouffée d'oxygène pour Jean-Enes Massema Ngale Bibé, le ministre en charge des enseignements secondaires, qui se trouve depuis ce soir à Buea, dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Donc, les vrais leaders de la crise anglophone ou les vrais leaders dans la zone anglophone ne sont plus désormais essentiellement des acteurs politiques, ils sont aussi et surtout des acteurs de la société civile. Ensuite, il faut indiquer que la géographie du pouvoir vient ainsi de subir une érosion dans les régions anglophones. La reprise des cours, évidemment, est l'une des conséquences aussi de ce communiqué du chef de l'État. Il faudra que les enfants retournent à l'école, car l'espoir est désormais grand, et vous le savez mieux que quiconque, Cédric Noufélé, dans l'histoire politique de notre pays, les revendications les plus profondes, portées par les nationalistes, devenus immortels, les Ruben Oumniobé, John Goufontia, etc., n'ont jamais privé la jeunesse de ce droit fondamental, reconnu par les textes nationaux et supranationaux, l'accès à l'éducation. Et donc, il est désormais possible que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Et évidemment, pour y arriver, il faudra que les portes des négociations s'ouvrent immédiatement. Mais avec qui devra-t-on négocier? Avec des acteurs désormais crédibles, des acteurs hypocritement corrects. Merci Éric Fernand Coimont. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef sur Equinox Télévision. Autre réaction à suivre dans ce journal, c'est l'un des avocats en charge de la défense du leader du consortium de la société civile anglophone, interpellé dans le cadre de cette crise des poursuites et qui bénéficie de l'arrêt des poursuites judiciaires. Maître Claude Assira ne cache pas sa joie. Il estime que cette décision de Paul Biya intervient après d'énormes pressions sociopolitiques. Je vous propose d'écouter Maître Claude Assira.
que c'est un double sentiment de satisfaction et de soulagement. Parce que nous estimons que pendant tous ces 8 mois, il a été entrepris, nous avons géré un certain nombre d'angoisses, de préoccupations qui avaient un caractère à la fois judiciaire, personnel, humain. Et lorsque il est mis un terme à toute cette situation qui nous paraissait assombrir un peu non seulement l'avenir de nos clients, de nos régions, mais du Cameroun tout entier, naturellement, on ne peut qu'être soulagé. Et je pense que même en étant avocat, on est conduit à se poser la question. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons entrepris tous les actes, à la fois sur le terrain judiciaire, qui est le terrain qui nous avait été imposé par les événements, la poursuite et tout le reste, mais aussi d'autres démarches auprès de certaines autorités de la place. Et il faut le dire, nous avons rencontré souvent un écho, une oreille favorable auprès de ces personnes. C'est pour ça que nous sommes convaincus que les démarches judiciaires et les démarches, on va dire, d'environnement, parajudiciaire ou extrajudiciaire, vous pouvez les appeler comme vous voulez, politique ou autres, ont toutes convergé pour arriver finalement à ce résultat-là. Vous venez de suivre la réaction de Maître Claude Assira, l'un des avocats en charge de la défense des leaders du consortium de la société civile anglophone qui bénéficie de l'arrêt des poursuites judiciaires ordonnées par le président de la République. Autre réaction, celle du bâtonnier, qui exprime un ouf de soulagement après l'annonce de l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur des leaders anglophones et parmi lesquels se trouvent ses confrères. Maître Jackson Nyekamga salue cette décision du président de la République. Il espère que cela va décrisper le climat tendu dans les tribunaux paralysés depuis près de 9 mois dans les régions anglophones en raison de la crise et les revendications corporatistes des avocats d'expression anglaise. Je vous propose d'écouter le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Je suis content parce qu'on a libéré mes deux confrères, tout simplement. Après ce que je crois savoir, c'était le dernier élément qui était attendu. Hein. Les mesures correspondant aux revendications primitives avaient été prises, de mon point de vue. Donc, tout ce qui provoquait la reprise effective du travail, en tout cas en ce qui concerne les avocats dans les deux régions concernées, c'était la libération de nos deux confrères. Maintenant que cette libération est acquise, voilà, il n'y a plus de raison, de mon point de vue, de ne pas reprendre le chemin défaitoire. Mais l'histoire dira si nous avançons vite. En tout cas, objectivement, la libération des confrères m'apparaît être le dernier signal pour que le travail reprenne. Voilà. Quelle est l'ambiance dans les régions anglophones, dans le chaudron de cette crise après l'annonce de l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders du consortium de la société civile anglophone et d'autres jeunes interpellés dans le cadre de cette crise? Comment les populations ont-elles accueilli cette décision du président de la République? Je vous propose de les écouter, les réactions recueillies à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Today is a very wonderful day for the country, for us Anglophones in particular. The decision of the head of state. C'est un grand jour. Cette décision du chef de l'État rendue publique par le secrétaire général de la présidence de la République est bonne, particulièrement en ce moment où nous appelons nos enfants à reprendre le chemin des classes. Nous remercions le chef de l'État pour cette décision qui contribuera énormément à décrisper la crise. Avec cette décision, l'école va effectivement reprendre le lundi 4 septembre 2017. Et selon le communiqué, le chef de l'État a averti que toute personne qui acterait dans le sens de mettre la paix en péril sera simplement punie. J'exhorte donc mes frères de la diaspora à apprécier le geste du chef de l'État. Il a prouvé qu'il est un vrai père.